Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit marketing, l'audit marketing de JB, alias Barbell Clinic sur Instagram. Donc JB, c'est un mec avec qui j'ai pu discuter lors de la rencontre de la Training Therapy School. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'avais découvert ce qu'il faisait. Et j'avais été assez surpris de tout ce qu'il a fait. Il en avait pas trop parlé, il avait été assez discret enfin sur le groupe privé. Et bah, en fait, le mec, donc, du coup, il est spécialisé dans les sports de force et il a créé une formation pour les kinés, une formation en présentiel, certifié Calliope, remboursé par le possibilité de remboursement par le FIFPL, pour les kinés pour la prise en charge des sports de force. Voilà. Donc on va parler de tout ça, on va aussi parler de d'autres choses, donc de son suivi, parce que du coup il propose aussi du suivi. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc JB, si tu me regardes, j'espère que tu choperas un peu de valeur de tout ça. Dans tous les cas, là du coup il est un peu occupé, je pense, à préparer sa formation qui va commencer, enfin qui aura lieu fin novembre. Donc je pense il est surtout à fond là-dessus. Donc voilà, ce sera pas forcément des conseils que tu pourras appliquer cette fois. Enfin là, il y a quand même pas mal de conseils par rapport au coaching, à la page de vente notamment. Euh, voilà, après il y aura aussi des conseils à appliquer potentiellement plus tard pour par exemple la prochaine édition de ta formation. Voilà. Et du coup pour les autres qui ne sont pas JB, bah du coup voilà, vous allez sûrement, j'espère avoir des idées, enfin ça va sûrement vous donner des idées de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez améliorer dans votre business et voilà. Et bien on est parti. Donc là le Instagram, donc voilà, JB il est essentiellement sur Instagram d'un point de vue réseaux sociaux si je ne m'abuse. Euh, Au niveau de la bio, rien à redire, c'est clair. Il y a juste je sais pas comment ça s'appelle, mais le truc qui est en dessous de Barbell Clinic, consulting kiné formation. Je sais pas trop ce que ça veut dire, consulting kiné. Donc peut-être clarifier ça. Après, dans tout cas, moi j'aurais mis un truc kiné, coach et formateur, un truc comme ça. Je pense que ça suffirait, tout simplement. Voilà pour ça. Niveau story permanente, il y a les trainings. Et oui, d'ailleurs, du coup, tu postes pas mal tes trainings et ça, c'est cool. C'est toujours cool à faire. Pour montrer que voilà, t'es pas juste quelqu'un qui dit des trucs, mais qui fait aussi des trucs, c'est toujours cool. Et enfin, c'est intéressant en vrai. Moi, je trouve ça intéressant personnellement. Et pas, il y a pas que moi, hein, sinon je dirais pas ça. Et quoi d'autre? Et oui, il y a une story permanente pour vendre la formation. Rien à dire là-dessus en particulier. Après, du coup, ce qui pourrait manquer, c'est une story permanente pour le coaching. Après, j'ai l'impression que le coaching, c'est pas un truc que tu mets beaucoup en avant actuellement, puisque encore une fois, je pense que tu es plus focalisé sur la formation qui aura lieu ce mois-ci. Mais par la suite, ça peut être intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, ouais, actuellement, il y a juste une story pour par rapport à la formation. Donc voilà, il reste 5 places, c'est très bien. Tu veux apprendre à faire ci, à faire ça, réserve ta place. Prise en charge par le FIFPL, touk touk touk, et voilà, dépêche-toi avec le petit poste qui va bien. Et je ne peux pas m'enfuir d'ici, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Alors, tac, toc, toc, voilà. Euh, Sinon, au niveau du contenu, comme d'habitude, moi, le contenu, c'est pas le truc sur lequel je m'attarde le plus, parce que c'est pas ma spécialité. Mais j'ai pensé enfin, comment dire, il y a un challenge auquel t'as sûrement déjà pensé, mais c'est justement cette, ce double, ce double, comment dire, t'as un peu deux clients sur ton entreprise là. T'as les athlètes de force et les kinés qui veulent se prendre en charge les sportifs de force. Donc voilà, t'as deux produits différents et t'as du coup deux cibles différentes et voilà, t'as une seule page Instagram, ce qui fait que du coup tu ne peux pas forcément euh, s'adresser aux deux en même temps. Enfin, c'est pas forcément une bonne idée de s'adresser aux deux en même temps. Après, là, du coup, ce que je vois sur les posts, c'est surtout des posts à destination des athlètes de force.
Euh, voilà. Et quelques-uns pour les kinés par rapport à la formation. Mais il n'y a pas vraiment de poste à destination des kinés. Après, souvent les kinés qui feront cette formation, qui sont intéressés par cette formation, c'est des kinés qui font des sports de force. Donc ils peuvent aussi être intéressés par les postes pour les sportifs de force. À ceci près que du coup tu vas pas t'exprimer de la même façon, tu vas pas utiliser les mêmes termes, tu vas pas aller autant en profondeur avec les athlètes qu'avec les kinés. Donc voilà, comment dire, une problématique à laquelle je t'invite à réfléchir. Je sais pas si ça vaut le coup de créer un deuxième compte pour l'instant. Et la plupart finissent par faire ça, hein, Training Therapy par exemple. Mais voilà, la plupart des gens finissent par faire ça. Mais bon, pour commencer, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Mais voilà, réfléchis à ça et peut-être fais deux types de posts différents en attendant. Bah, c'est ce que tu fais déjà un peu. Mais ouais, n'hésite pas à faire des posts qui vont un peu plus en profondeur sur tout ça pour les kinés. Et n'aie pas peur de donner ce que tu pourrais te dire, ouais, mais du coup, c'est de ça dont je vais parler dans la formation. Ouais, mais ce sera que des petits bouts de trucs. Et les kinés auront besoin d'aller à la formation pour choper l'intégrale du truc, enfin, avoir la vision globale du truc. Donc, faut pas hésiter, je sais pas, c'était pas un truc auquel tu pensais, mais faut pas hésiter à balancer toute la valeur que tu peux apporter dans les postes gratuits. Voilà. Par exemple, pour les kinés, ça pourrait être des postes un peu plus des postes carrousel, par exemple. Voilà. Euh, voilà. Par exemple. Un peu moins facile, un peu moins facile d'accès et du coup euh, plus technique, etc. Euh, Petite remarque enfin, un petit truc que j'ai remarqué, c'est que t'as eu des commentaires par certains gros noms du milieu, comme Aurélien Broussal et Frédéric Delavier, ce que je trouvais assez fou, parce que t'es quand même un petit compte pour l'instant. Mais qui présente très bien, ça je l'ai pas dit, mais faut le dire, c'est que d'un point de vue design, vous allez le voir après sur la page de vente, c'est assez monstrueux. Je sais pas à qui t'as fait appel pour faire ça, mais c'est très propre. Voilà le design, l'interface, au niveau de la page de vente, hein, je vais y revenir, mais même le branding, quoi, le logo, voilà, tout ça c'est très l'image de marque, quoi, enfin, c'est très fort. Voilà. Et du coup, t'as été commenté par des gros noms du milieu et déjà, enfin, déjà c'est cool, voilà. Et après, du coup, n'hésite pas à faire des trucs avec eux, hein, si tu peux, des feeds, des interviews, des trucs comme ça. Bon, ça paraît évident, mais voilà, c'est des trucs qui peuvent vachement aider. Euh, voilà pour ça. Alors, on va pouvoir aller sur la page de vente, qui est juste ici. Bon, en vrai, voilà, si on clique sur le Linktree, on atterrit sur le Linktree. Et là, du coup, on a réserve ton bilan visio, site internet, formation kiné. Alors, je vais tester ce lien vite fait parce que je l'avais pas testé. Est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne. Parce qu'en vrai, ouais, il y a pas mal de... Ouais, ça fonctionne, on peut prendre des rendez-vous. Par contre, il n'y a pas de description, il n'y a pas de truc. Mais ok. Euh... Parce que ouais, du coup, il y a des liens aussi qui fonctionnent pas par rapport au coaching sur la page de vente. Mais voilà. Et site internet, par exemple. Donc voilà. Après, le site internet, du coup, en gros, c'est une page de vente pour le coaching. Donc là, si tu cliques sur les différents trucs en haut, t'atterris à une partie différente de la page, mais c'est toujours la même page. Et après, t'as la partie formation, juste ici. Ah bah ça a freeze. Ah bah c'est dommage. Peut-être parce que je l'ai ouvert trop longtemps, je sais pas. Parce que c'était quand même propre, donc hop, je vais la. Peut-être parce que c'est l'ordi qui ou la connexion qui part en cacahuète. Voilà. Ah ouais, ça lag un peu. C'est peut-être parce que je record en même temps, je sais pas. Peut-être que je change d'ordinateur. Euh, donc, allez, on va rentrer dans la page. Et première chose, tout simplement, bah, ce qu'on appelle, encore une fois, ça dépend, la hero section. On va appeler ça la hero section. Bref, la partie sur laquelle tu arrives et que t'as pas encore commencé à scroller, à descendre. Et là, c'est intéressant parce que, bon, déjà, vous le voyez, c'est super propre, c'est super joli, il y a de la vidéo, c'est carré. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que, donc voilà, on le voit, c'est beau, il y a un slogan qui est stylé, un lift fix repeat, avec un petit CTA, demander un suivi, ok, très cool. Le problème avec ça, c'est là du coup je mets ma casquette de marketeur un petit peu chiant, mais c'est que on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que tu vends forcément, même si normalement les gens s'ils ont cliqué ici ils savent à peu près à quoi s'attendre, mais voilà. Normalement une hero section faut que tu
disent clairement ce que les gens, ce à quoi les gens doivent s'attendre en arrivant sur la page. Et là, en fait, ça ressemble plus à un accueil à une page d'accueil qu'à une page de vente. Et en vrai, alors c'est un peu ton site, ok, mais c'est surtout une page de vente, hein. Quand tu vois la suite, c'est une page de vente le truc, hein. C'est pas une. Ah ouais, ça lag de ouf. Alors ça laguait pas avant, hein, donc ça doit être le record qui fait ça. Ouais. Ok. Donc voilà, je ferai quelque chose de différent là. Enfin, tu peux garder. En vrai, je pense que tu peux garder la vidéo. Hein, y a pas de souci là-dessus, je pense. Du moment qu'on arrive à lire des trucs. Mais ouais, faudrait qu'il y ait une promesse, une offre, quelque chose de plus concret. Et là. Et après, voilà, il y a ça quand même en dessous qui déjà clarifie un peu les choses. Barbell clinique, un objectif, t'aider à performer sans douleur. C'est pas très spécifique. Ça pourrait être plus spécifique, notamment pour les sports de force. Mais après, vu qu'il y a tout l'aspect visuel autour, je veux dire, on arrive sur la page, on comprend que c'est pour les sports de force. Et encore une fois, si les gens tombent sur cette page, normalement, c'est qu'ils savent déjà que tu t'occupes des sportifs de force. Je sais pas si ça se dit sportifs de force, mais bon, bref. Euh, voilà. Donc encore une fois, niveau design, UX, UI, tout ça, c'est 11 sur 10 la page. Euh, le copywriting fait le taf. La structure dans l'ensemble est plutôt pas mal. Il y a à ceci près que voilà, au niveau de la structure, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais quand même la montrer pour les gens pour leur montrer c'est quoi une bonne structure de page de vente selon moi et pas que selon moi. Euh, encore une fois le classique. Donc en fait, c'est presque comme si la page de vente pour moi elle commençait ici en fait. Avec la headline, la headline, en fait la headline c'est ce qui devrait être là normalement. C'est la promesse en gros. Enfin, c'est pas forcément une promesse, mais en gros c'est le titre si tu veux. Euh, donc, en fait, la headline, elle commence, c'est un peu là, ici que se trouve la headline, et après on arrive dans le lead, et là, on fait le topo sur, comment dire, il parle des problèmes, voilà, de ses clients, de ses prospects. Voilà, donc t'as mal, t'as cherché de l'aide, pas de réponse, tu t'adaptes, mais il y a pas de, tu vois pas vraiment de solution qui fonctionne vraiment bien. Et bah, du coup, il est temps de faire autre chose. Tu n'as pas tout essayé, il y a encore une chose à essayer, et cette chose-là, bah, c'est mon accompagnement. Et là, du coup, c'est là que tu commences à parler de ton accompagnement avec les trois piliers, la science, le terrain, la personne, voilà, le BP, quoi. L'écoute, la prise en compte des attentes des patients, tout ça. Avec encore une fois les visuels qui vont archi bien. Ouais. Moi, je checkais si les visuels correspondaient bien au truc à côté, mais ouais, c'est bien. Vous voyez que voilà, les vidéos, elles sont en lien avec le truc, donc voilà. Franchement, non, franchement, niveau visuel, c'est très fort. Bon, peut-être que là, ça pourrait être encore un peu plus personnalisé, mais enfin plus spécifique, mais voilà. Non, encore une fois, niveau visuel, en tout cas, ça se voit que t'as pensé un peu, t'as réfléchi un peu au truc, quoi. Voilà. Et c'est très stylé. Et voilà. Et puis là, on arrive sur qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh, ouais, en fait, là, tu parles des trois piliers, tu parles pas forcément du produit vraiment. Tu commences à parler des bases, des fondements de ta méthode. Et là, tu parles de l'offre. Donc en vrai, c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas mal. Je découvre un peu, encore un peu en faisant ça. Et voilà, et là tu parles, bam, ça c'est l'offre que j'ai à te proposer. Donc là tu as deux boutons. Euh, Encore une fois, en général sur une page de vente, on évite d'avoir plusieurs types d'appels à l'action. Surtout que là du coup ce bouton il marche pas, je crois. Ouais, voilà. Il marche pas. Et après on peut écrire sur WhatsApp. Donc en fait, ouais, son tunnel, pour en général, pour prendre un rendez-vous, enfin, pour prendre un suivi avec lui, ça se passe par WhatsApp. En fait, tu cliques ici et après ça, t'arrives sur son WhatsApp et ça te met un message automatique que t'as plus qu'à envoyer si tu veux, ou alors tu peux aussi le modifier. Donc voilà, ça change un peu, c'est pas mal non plus. À voir pour utiliser un formulaire par la suite peut-être, pour te faire gagner du temps et qualifier un peu en amont. Après, je sais pas qui t'envoie des messages, ça se trouve t'as pas de problème de gens qualifiés ou pas, donc voilà. Et là on arrive sur la page, sur la partie qui suis-je, et voilà, donc c'est cette partie-là que moi j'aurais mis tout en bas. En général, je préfère toujours la mettre tout en bas. Euh, En tout cas, ouais, après l'offre et après les témoignages. Et par contre, il y a juste cette partie-là.
la partie les chiffres, ce que on peut appeler les headlights. Ça, c'est bien de le mettre au début pour directement dire qu'on n'est pas là pour, on n'est pas le perdant de l'année, quoi. Et on a de la, de l'autorité, du statut, des trucs comme ça, voilà. Faut mettre ça à ce moment-là, de la preuve sociale. Et ça, par contre, ouais, le texte, ça, tu peux le mettre plutôt vers la fin pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi. Voilà pour ça. Alors, on arrive sur la partie offre. Donc toujours cette question qui est pas, enfin à laquelle j'ai pas forcément de réponse universelle, mais c'est est-ce que faut mettre les prix sur la page? Ça dépend. En fait, ça dépend ce que tu veux optimiser. Si tu veux optimiser pour la conversion ou pour la qualification. Donc, si tu mets les prix, normalement, tu auras des gens qui seront plus qualifiés parce qu'ils savent déjà à quoi s'attendre en termes de prix. Mais par contre, tu risques de passer à côté de certains leads, certains prospects qui sont un peu dissuadés par les prix, alors que potentiellement, tu aurais pu leur vendre tes suivis avec un appel de vente en bonne et due forme. Après, voilà, faut gérer un peu sur l'aspect closing. Mais voilà, c'est un peu le. En vrai, il n'y a pas de réponse. Ça dépend de qu'est-ce que ça te donne toi sur le back-end, sur de ton côté, comment ça se passe. Si tu convertis zéro, s'il y a personne qui arrive, si personne ne te contacte sur WhatsApp, peut-être enlever les prix. Si t'as trop de gens qui te contactent sur WhatsApp et que à la fin tu closes pas, bah peut-être garder les prix du coup. Voilà. Après, il y a d'autres petites questions, c'est un petit détail, hein, mais bon, voilà, j'aime bien les petits détails, on est là pour ça. C'est est-ce qu'on met un chiffre rond ou est-ce que on met un chiffre pas rond? Donc est-ce qu'on met 149 euros ou 99 euros par mois ou 150 et 100 euros par mois? Là aussi, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux les chiffres ronds, ça fait un peu plus premium. Euh, voilà, donc peut-être que tu veux une patientèle un peu plus premium. Les chiffres moins ronds, ça fait plus accessible. Voilà, donc là encore, c'est un choix. C'est vrai que ça reste cohérent par rapport à la page qui fait premium, tu vois, la page fait pas de chip, donc en soi, c'est plutôt cohérent. Et sinon, j'aime beaucoup le CTL, l'appel à l'action, demander les dispos. Voilà, ça illustre bien un truc que je dis assez souvent, que faut éviter de mettre un appel à l'action qui est plus engageant que ce qui est demandé en fait. Donc là, quand on clique là-dessus, on n'est pas obligé de réserver un truc, de prendre une place. C'est juste voir les dispos. Et voilà. Et donc après, le bouton, normalement, là, ça envoie sur le WhatsApp. Et là, c'est un bouton qui marche pas pour la consultation bilan. Voilà. Euh, voilà, sinon, rien à dire. C'est plutôt comme ça qu'on voudrait présenter une offre. Donc, c'est bien. Avec les petites places limitées en rouge. Et on finit avec les petits témoignages. Donc, plutôt bien, plutôt cool les témoignages avec les photos. Les photos, le sport pratiqué et si la personne est un coach ou pas. Donc le fait qu'il y ait aussi des coachs, bah ça c'est plutôt cool. Hein. Je veux dire, si les gens si ce sont des coachs qui se font accompagner, bah tu te dis que voilà, c'est plutôt solide et voilà avec un peu de diversité, donc c'est plutôt cool. Voilà. Euh, Après les témoignages, encore une fois, j'aime bien en mettre en début de page. Notamment, encore une fois, les highlights. Donc, pas besoin de remettre tous les témoignages avec tout le texte, mais ressortir quelques extraits de témoignages. Donc, garder juste peut-être ouais, la photo et enfin, enfin, en gros, garder le témoignage, mais juste peut-être en fait couper un peu du texte pour garder que les trucs concrets en termes de résultats, notamment. Je sais pas s'il y a des trucs, mais genre. Grâce à JB, j'ai pu reprendre le CrossFit et refaire les Open ou je sais pas quoi. Mais voilà, donc des trucs un peu concrets. Et du coup, ouais, pour avoir des témoignages concrets, c'est bien du coup de poser des questions concrètes et pas juste. Donc je sais pas c'est quoi ton process pour prendre des témoignages, mais voilà, là j'ai trouvé un truc un peu concret. Retrouver mon niveau qui m'offrira la deuxième place dans ma catégorie au championnat de France. Voilà. Donc ça c'est un truc qui est concret et ça c'est très cool. Donc voilà, faut pas hésiter à chercher ce genre de témoignages là. Et ensuite on les met en début de page. En plus de ces highlights-là. Donc, je pense que tu as compris, là, le but, c'est dès le début de la page, les gens se disent, OK, le mec, il est pas là, encore une fois, il est pas là pour enfiler des perles. Voilà, directement, faut rassurer les gens. Et ils se disent qu'OK, les gens,
c'est le real deal, comme on dit, et voilà. Et pas attendre la fin pour le dire. Même si après, encore une fois, à la fin, on peut mettre un peu plus de preuves, encore une fois, encore. On a plus en détail, mais dès le début, on veut amener des trucs courts et clairs où, voilà, directement, voilà, on pose les bases. Voilà pour ça. Et on finit avec, ah oui, c'est ça, avec la page pour la formation, la clinique du lifter. Alors, du coup, la page là, ça, c'est pas vraiment une page de vente, en fait, c'est ce qu'on appelle une fiche produit, si je ne m'abuse. Ce qu'il est sûrement un peu contraint de faire, parce que c'est une formation qui est rembourse, enfin, qui est certifiée Calliope et FIFPL, ce qui fait il doit remplir certains critères pour faire cette formation, et notamment avoir ce type de fiche-là, ce type de pages, qui sont pas très vendeuses, mais voilà, que t'es obligé, pas obligé de faire. Après, voilà, après, il y a des façons de court-circuiter un peu le truc. Alors, notamment à droite, il y a une petite VSL, une vidéo de vente. Et, et après, alors ça, du coup, tu l'as pas fait, mais c'est un truc que tu peux faire la prochaine fois. C'est d'avoir une page de vente avant la fiche produit. Donc, donc, dans le tunnel, c'est sur les réseaux, ça t'amène sur la page de vente, et la page de vente t'amène sur la fiche produit, et après, la fiche produit vers la page de commande. En sachant que là, le tunnel, il n'y a pas de page de commande, hein, ça se fait en DM. Donc peut-être aussi faciliter le truc par la suite pour l'avoir directement via une page de commande. Même si j'imagine que tu veux t'assurer que les gens soient bien kinés, mais bon, normalement ça tu peux t'assurer que les gens soient bien kinés sans passer en DM, hein, je veux dire, tu leur demandes et voilà. Après, s'ils sont pas kinés, euh, ça va être compliqué, mais bon, je pense qu'il y a des trucs enfin, je suis pas au courant de tout ce qui se passe encore une fois, au niveau de ce qui se passe dans les coulisses. Mais je pense que ouais, dans tous les cas, pour s'inscrire, il faut montrer qu'on est kidé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur cette page? Euh, ouais, donc pour la prochaine, enfin pour la formation que tu feras en fin de mois, bon, je pense que tu l'as déjà prévu, mais prends un max de photos. Enfin, demande à quelqu'un de prendre un max de photos. Récolte un maximum de témoignages, donc des témoignages positifs pour vendre ta prochaine formation et les mettre sur ta page de vente si t'en fais une, ou enfin sur Insta, bref tout ça. Et bien sûr, bon, ça tu le sais aussi, mais prendre des critiques, enfin des retours constructifs pour améliorer ta prochaine édition. Voilà. Et voilà. Après, je me demandais, une question que je me posais, c'est est-ce que tu as utilisé des ads? Est-ce que tu as investi dans du méta-ad, des trucs comme ça pour vendre ta formation? C'est une question que je me posais et bon là, je pense que c'est un petit peu trop tard pour lancer le truc, en sachant que ouais, ça prend du temps avant d'avoir des résultats intéressants en général avec MetaAds. C'est pas genre tu mets de l'argent et directement ça flambe. En général, ça prend du temps. Mais ouais, du coup, potentiellement quelque chose à utiliser par la suite, si besoin. Euh, voilà. Bah écoute, ah oui, ça fait quand même 24 minutes. Donc bah ça va être bon. Ça va être bon. J'ai fait un peu le tour. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était assez riche. Il y a pas mal de choses. Donc voilà, c'est JB, donc il a fait la septième promo de la TT School et voilà tout ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Donc voilà, il a pas chômé et donc voilà, c'était assez fou de voir ça parce que je pense que c'est un des seuls hein, de la promo qui a littéralement sorti une formation comme ça. Donc franchement, pressé de voir ce que ça va donner et euh, et du coup voilà. Encore une fois, j'espère que tu auras eu de la valeur intéressante pour lors de ce petit audit à utiliser par la suite. Et pour les autres, j'espère que vous avez aussi trouvé des idées intéressantes pour votre projet de suivi en ligne ou même du coup de formation, si vous voulez vous lancer dans la formation. Euh, c'est aussi une possibilité et un sujet sur lequel, enfin, qui m'intéresse aussi pas mal puisque en vrai mes clients principaux ça a souvent été justement des OF qui vendent aux kinés. Et du coup, c'est différent en termes de communication.
Et voilà, c'est vrai que pour s'adresser aux kinés, voilà, c'est un peu différent de quand on s'adresse aux sportifs, aux clients, à vos patients, quoi. À vos clients, patients, tu connais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, si vous voulez votre propre audit, contactez-moi sur Instagram, nathan.quesademon. Les liens sont en description. Et on se dit à très vite pour un nouvel audit. Salut!